Hello, 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 hello. Qui est là? J'espère que vous allez bien. Ah, mon foulard est en train de rendre ma voix bizarre. Alors, aujourd'hui, c'est un live spécial skincare. Je vais répondre à toutes vos questions. Je l'ai annoncé hier quand on a fait le live, voilà, motivation, amour de soi et tout. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais répondre à toutes vos questions de skincare. Donc, n'hésitez pas. Comme je le dis souvent sur mes lives, ici, c'est vraiment l'endroit où je vais pouvoir vous donner des conseils de premier ordre, des conseils gratuits. Mais une fois qu'on vient dans mon inbox, ça veut dire qu'on est prêt à... Excusez-moi, je vais nettoyer un peu pour qu'on me voit mieux. On est prêt à payer mes services. Hein? Tu veux quoi? À toutes? Va dire papa, il va donner à toutes. Donc j'espère que vous allez bien, que votre journée a bien commencé, que mais tout se passe bien pour vous. Ici ça va, c'est réveillé assez tôt. J'ai pu avancer un peu dans certaines choses. Aujourd'hui j'ai commencé un peu à publier sur le groupe pour la Skinpreneur Class. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, mon prochain challenge, c'est de former des personnes qui vont accompagner des femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui revendent des produits, qui revendent des soins, mais qui ne savent pas de quoi elles parlent. Donc moi, y a rien de plus gratifiant que la transmission, il n'y a rien de plus gratifiant que de donner l'opportunité à d'autres personnes de faire la même chose que nous. Cher ami, pardon, viens. Donc du coup, j'ai ouvert la Skinpreneur Class. C'est un endroit où je vais former des skinpreneurs, c'est-à-dire des femmes qui seront consultantes skincare tout simplement. Et la particularité, c'est qu'on sera vraiment axé sur les soins naturels. Hello ma sista ma douce, comment vas-tu? On va vraiment mettre l'accent sur les soins naturels dans la mesure où la principale problématique, en tout cas moi que je rencontre quand je dois accompagner des femmes en Afrique, c'est le manque de disponibilité des soins. En général, quand tu vas demander à quelqu'un d'utiliser tel ou tel actif, la première réponse qu'on va te donner, c'est « Ah, mais ça, on ne le trouve pas ici. » Donc, le but de cette académie ou ce centre de formation-là, c'est de vraiment, ça va bien si c'est par la grâce de Dieu, c'est de vraiment donner l'opportunité à des femmes d'accompagner d'autres femmes sereinement, c'est-à-dire que les guider dans le choix de leurs produits naturels, d'arrêter les mélanges hasardeux, voilà. Citron, bicarbonate, ce n'est plus à la mode, ça n'a plus de raison d'être. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu faire cette formation-là. Parallèlement à ça, j'ouvre aussi mon membership consacré exclusivement aux mamans. Après, si tu n'es pas maman, que tu as envie de nous rejoindre, tu es la bienvenue, mais j'ai voulu me consacrer aux mamans parce que je suis moi-même mère de 3 enfants et je sais combien de fois la vie peut être compliquée quand on est mère. Je sais aussi que en général, on va avoir du mal à se confier à nos proches parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que tu traverses ou du moins on te donne l'impression que c'est normal. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que voilà, toi tu as la chance d'avoir des enfants et sur cette plateforme-là, on va vraiment pouvoir échanger avec nous. Entre nous, pardon, on va avoir de l'entraide, de l'écoute. Chaque mois, il y aura un thème. Ça va passer par les soins de la peau, par le développement personnel, par des rituels bien-être. Franchement, tout ce qu'on peut faire pour être épanoui en tant que maman, des tips aussi sur l'organisation. Donc voilà, c'est mes 2 principaux projets pour la rentrée. J'ai peur. Dans tous les cas, quand on fait quelque chose, si ce que vous voyez, ce à quoi vous rêvez ne vous fait pas peur, c'est que c'est pas assez grand. Donc c'est vrai que j'ai peur parce que je me lance maintenant. Jusque-là, c'était des accompagnements one-to-one que je faisais. Mais là, c'est vraiment le test pour voir si je suis prête pour les accompagnements de groupe. Parce que sur le long terme, c'est à ça qu'on va arriver. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me consacrer à la création, à l'élaboration de nouvelles recettes, de nouvelles routines. Donc, continuer à prendre les gens en coaching individuel, ça va juste pas être possible. Sinon, il va falloir mettre le prix tout simplement. Voilà. J'ai vu le profil de quelqu'un tout à l'heure avec qui je discutais beaucoup dans le temps. C'est une personne, c'est moi-même qui lui ai dit non, mais le service que tu délivres,
à ce prix-là, c'est du bénévolat que tu fais, autant ne pas prendre d'argent. Et là, je suis passée sur son profil tout à l'heure par hasard et je me suis rendu compte que ses accompagnements, ils sont à 3 000 € maintenant et j'étais fière d'elle. Il faut oser, c'est des choses qu'il faut oser. Après, c'est sûr que dans l'entendement des gens, on va te dire, ah, mais 3 000 €, est-ce que ça mérite ça? Mais il y a des gens qui payent. Quand tu as vraiment envie d'investir en toi, quand tu as envie de passer à autre chose, quand tu as envie de sortir de cette vibration de petites choses, tu mets le prix tout simplement. Bon, après, je vous dis pas que moi, mes accompagnements individuels seront à ce prix-là, parce que c'est pas, on n'est pas forcément sur le même secteur, mais les accompagnements individuels tels que je les fais là, ça va plus être possible, parce que, comme je dis, c'est ma principale activité. Après, j'ai envie d'aider tout le monde, mais je ne peux pas aider tout le monde, donc il va falloir faire des choix, parfois douloureux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, comme je vous ai dit aujourd'hui, on va parler de skincare. J'attends vos questions. Sur toutes vos préoccupations par rapport aux soins de la peau. Comme vous avez pu le voir là, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai juste mis du gloss et j'ai juste redessiné mes sourcils parce que moi, pour moi, les sourcils, c'est la base. Mais en général, quand je vous parle de skincare, j'aime venir la peau nue pour vous montrer que, après moi, ma peau, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail, c'est ma peau est mon témoignage en fait. C'est avec ma peau que je montre aux femmes que c'est possible d'avoir une belle peau. Là, maintenant, là, depuis que je me suis Hey, coucou Camille, comment ça va? Depuis que je me suis auto-proclamée reine du glow, maintenant tout le monde m'appelle Mama Glow. Et comme je vous ai dit, mon titre là, je ne le discute pas avec quelqu'un. C'est mon titre, je me l'accapare parce qu'effectivement, ma peau rend témoignage de ça. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur vos routines de soins. Si vous avez du mal à utiliser certains actifs entre eux, si ça va bien par la grâce de Dieu. C'est mercredi. J'ai bébé numéro 2, numéro 3 à la maison et la grande est à l'école. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai vu la vidéo d'une jeune dame là tout à l'heure. J'étais morte de rire. Elle parlait un peu de coucou, comment vas-tu? Elle parlait un peu de la skincare et elle a dit ah mais elle comprend pas que elle a l'impression d'être une crasseuse quand elle regarde les routines des filles qui font la skincare et tout parce que elle voilà, elle connaît juste le gommage et la crème et encore c'est de temps en temps qu'elle le fait, mais nous on parle de vitamine C, de ceci, de cela. J'ai commenté pour lui dire que oui, aujourd'hui on va bavarder. Et j'ai commencé à bavarder depuis. Mais ça va, ils sont sages aujourd'hui, ça va. C'est cool. Donc je disais que j'ai commenté pour lui dire que déjà de un, son rire était communicatif parce que moi j'aime beaucoup rire. Donc quand je vois les gens qui rigolent beaucoup, ça me plaît. Mais après je lui ai dit que comme pour tout, la skincare c'est une prise de décision tout simplement. Prendre soin de sa peau, c'est une prise de décision. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour tout. Si tu n'as pas envie de le faire, si tu le fais parce que c'est à la mode, tu vas pas avoir de résultats, tu ne vas pas être motivé. Moi, quand je dois faire ma routine du matin ou du soir, et la vérité, bon, on a dit, moi, c'est mon kiff de la journée, en fait. C'est le moment où je suis moi-même, je suis épanouie. Donc, si c'est pas dans le délire de la personne, franchement, ça sert à rien parce que elle va trouver que c'est chronophage. Moi, au début, quand je faisais vraiment que de la skincare, quand j'étais focalisée que sur la skincare dans mes partages sur Instagram, le nombre de réflexions que je me prenais à chaque fois. Ah oui, mais tous ces produits-là, coucou Nicarette, tous ces produits-là, c'est pourquoi? Oui, mais tout ça pour une seule peau, un seul visage. Je dis, et moi, quand vous allez que vous mangez plusieurs repas, plusieurs aliments au même repas, est-ce que moi je vous pose des questions? Chacun sa passion. Moi, je sais que prendre soin de ma peau, c'est mon délire. C'est ce qui m'apaise, c'est ce qui me permet de me reconnecter à moi. Après, moi, je dis pas à toutes les femmes d'avoir des routines aussi longues que les miennes. Voilà. Je dis pas à toutes les femmes d'avoir des routines aussi longues que les miennes. Je sais que tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas la patience, tout le monde n'a pas l'envie. Mais prendre soin de sa peau, c'est un minimum. Prendre soin de sa peau, c'est le moment où tu es en tête à tête avec toi-même, c'est le moment où tu renoues avec toi, c'est le moment de la fin de la journée où tu peux te détendre tout simplement. Donc après, soit on aime, soit on n'aime pas. Et je le dis souvent ici, ma mère a eu 6 enfants, elle n'a que 2 filles, mais ma soeur et moi, c'est le jour et la nuit. Ma soeur, le nombre de routines de soins que j'ai fait et que la fille n'a pas suivi, j'ai compris que c'était pas son délire, mais elle n'a pas de problème de peau. Ma soeur, elle n'a pas de problème de peau. Voilà.
Là, le seul truc qu'elle arrive à faire, je lui ai dit, bon, au moins mélange le beurre de karité avec l'huile de palme et ça, au moins, tu peux l'appliquer les soirs. Ça, elle le fait. Mais pour tout ce qui va être soin du visage et tout là, c'est pas son délire. Elle s'en fout. Voilà, elle, ce sont ses cheveux. Elle a de longs cheveux. Maintenant, elle est passée, elle est nappie. Donc, voilà, elle prend bien soin de ses cheveux. Elle peut aller au salon. Les gens vont lui faire ses soins et patati et patata. Mais pour ce qui est de la peau, c'est pas son problème. Donc, j'ai besoin d'une routine de visage, un visage gras. Bon, déjà, c'est bien, tu connais ton type de peau. Mais qu'est-ce que tu utilises là pour ta peau en ce moment? Si je te demande de me décrire une de tes routines, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu as une routine de base et tu veux la compléter avec des soins? Bonjour Frédéric, et tu veux la compléter avec des soins pour vraiment cibler la peau grasse où tu n'as rien, t'as rien mis en place du tout. Donc du coup, c'est ce que voilà. Moi, quand je vois des personnes, oui, mais moi je sais pas. Ouais, la skincare, il y a trop de choses. C'est la même chose, un peu comme quand vous fumez, quand vous buvez. Moi aussi, des fois, quand moi je vois les gens boire, je comprends pas pourquoi ils boivent. Quand je vois les gens fumer des joints, je sais pas pourquoi ils fument des joints. Voilà, c'est la même chose. Chacun son délire. Donc, voilà, c'est un peu ça. Après, je le dis souvent à mes clientes, elles sont souvent... Pigeon, j'ai besoin de toi. Pour ce que je t'avais dit tout à l'heure, là. Elles sont, en général, quand elles vont venir me voir, elles sont choquées parce que des fois, avec moins de produits que ce qu'elles ont, ouais, s'il n'y a plus d'eau, avec moins de produits que ce qu'elles ont l'habitude d'utiliser, elles ont rapidement des résultats. Parce qu'en skincare, ce qui est plus important, c'est pas le nombre de produits, c'est pas le prix des produits, mais c'est comment on les utilise. C'est comment on les utilise. C'est la synergie que vous allez créer entre vos produits. Là, la 2, je dois vous voyez le glow, c'est full antioxydant. Dans la même routine, j'utilise un sérum à la vitamine E et à la vitamine C. J'utilise du Q10. Ma protection solaire, ça c'est tous les jours, été comme hiver, matin, soir, tous les matins. Heidi est arrivée. Ah, la collégienne est là. Est-ce que vous, on vous accueille comme ça quand vous rentrez à la maison? Heidi est là. Donc, du coup, c'est un peu ça. Moi, je lutte contre l'acné. D'accord, donc tu prends du zinc, c'est bien. Mais après, ta routine au quotidien, c'est quoi? Parce qu'après, tu peux prendre du zinc, mais si t'as pas de routine de soins, ben voilà, Fair and White, non, ça va pas le faire. Donc, déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que l'acné, c'est une maladie. L'acné ne finit pas. L'acné, on arrive à gérer l'acné, on arrive à le réguler, mais l'acné ne va pas finir, c'est une maladie. Ensuite, quand on souffre d'acné, on va éviter toutes les crèmes du style Fair and White, les gommages trop abrasifs, ça, tu vas mettre tout ça de côté. Moi, je te conseille d'aller sur quelque chose de très simple. Donc, pour toutes celles qui ont la peau grasse, qui ont l'acné, ça, voilà, ça va vous concerner. On va arrêter tout ce qui est nettoyant trop asséchant. C'est-à-dire que on croit à tort que quand on a la peau grasse, il faut vraiment utiliser des nettoyants décapants. Il faut utiliser des mousses nettoyantes où dès que tu finis, ta peau est sèche et tiraille. Non, on n'a pas besoin de ça. On va utiliser des nettoyants doux. Sur mon profil, là, je vous ai mis dernièrement une sélection de soins que vous pouvez trouver en parapharmacie. Donc, c'est des huiles nettoyantes, c'est des laits démaquillants, c'est des laits nettoyants. Déjà, dans votre routine du matin, vous allez éviter tout ce qui est asséchant, tout ce qui est nettoyant, trop abrasif, les gels. Je le dis souvent, et ça quand je le dis, les gens rigolent, mais ce n'est plus à la mode de se laver la peau et d'avoir la peau qui crisse. Vous voyez là, moi, ma peau, elle est confortable parce que ce matin, j'ai utilisé un dermo nettoyant sans savon. Ça ne veut pas dire que ma peau n'a pas été nettoyée. C'est pas parce que ça ne mousse pas que ça veut dire que la peau n'a pas été nettoyée. C'est pas parce que quand j'ai fini, ma peau, elle était confortable, elle ne tiraillait pas, que ça veut dire que ma peau, elle n'est pas propre. Donc déjà, vous allez retirer de vos pratiques. Je vois encore trop de personnes utiliser soit un savon. Derrière, on ne va pas mettre de crème parce qu'on se dit, ben, j'ai la peau grasse, donc si je mets une crème, je vais briller dans la journée. Briller en soi, c'est rien de mauvais. Hein. Moi, là, voilà, j'ai des petites zones de brillance là. Mais c'est pas moche en soi, en fait. Donc, la peau totalement mate, on va oublier ça. Donc, le matin, nettoyant doux. Vous allez utiliser un soin...
Oui, Tolériane, c'est très bien. C'est ce que j'utilise. J'utilise le Dermo nettoyant de Tolériane le matin. Et c'est très bien. Donc du coup, le matin, on va utiliser un nettoyant doux. Donc ça peut être un baume démaquillant, ça peut être une huile nettoyante, ça peut être un nettoyant Tolériane là. Je pense que ça, il y a lui et j'ai un autre lait que je dois recommander parce que... Coucou femme Franck, comment vas-tu ma sista? Je dois le recommander parce qu'il est super bien. Je l'avais pris en 30 millilitres sur mon site, le site de mon fournisseur pour les soins coréens là. Et il est super bien. Donc lui, je pense que je vais le garder en nettoyant du matin. Ensuite, on va utiliser un toner. Ça va bien. Ah, je suis contente de te voir. Donc tu vas utiliser un toner. Donc le toner, ça peut être un toner antioxydant. Ça peut être un toner hydratant, mais il y a des jours où moi je vais sauter l'étape du toner. Comme en ce moment, je n'utilise pas de toner parce que le sérum à la vitamine C, à la vitamine E que j'utilise, il est assez hydratant et apaisant. Donc, les jours où j'ai vraiment envie de me lâcher, de faire une routine, une full routine, je vais utiliser un toner. Mais là, par exemple, ce matin, je n'ai pas utilisé de toner. Après mon nettoyage avec le... Coucou Dianette, comment vas-tu? Avec le nettoyant, le dermo nettoyant, je suis passée directement à mon sérum. Après le sérum, j'ai utilisé 2 sérums ce matin, donc un sérum à la vitamine C et à la vitamine E. Et comme je vous ai dit, il faut toujours, quand vous utilisez la vitamine C, si vous voulez utiliser plusieurs sérums dans une routine, que dans votre routine il y a la vitamine C, on utilise toujours la vitamine C en premier. Déjà parce que il y a des problèmes d'absorption selon la formule que vous avez choisie. Ensuite parce que on veut vraiment profiter de tous les bienfaits de la vitamine C. On veut profiter de son côté exfoliant et tout. Et ensuite on va mettre par-dessus un autre sérum. Donc moi en l'occurrence aujourd'hui j'ai utilisé mon Q10 parce que là on est entre l'été, l'hiver et l'automne pardon. Il a fait très chaud. Il faut que la peau se réhabitue, se prépare pour l'automne. Il va faire plus froid, on va être sujet au tiraillement, la déshydratation va arriver à grands pas. En général, en été, c'est bien parce on transpire, donc on va avoir moins de déshydratation. Mais là, nous, on va avoir l'automne là bientôt, le vent sec le matin, le vent froid. Il faut commencer à préparer la peau à tout ce qui va être déshydratation et tout. Alors, coucou Mia, je termine juste ce que je suis en train de dire et je vais te répondre. Ensuite, la protection solaire. Il faut arrêter vos histoires de oui, c'est pas pour les noirs, Il faut arrêter ça. La protection solaire, elle est plus qu'indispensable. Vous ne voyez pas l'utilité de la protection solaire, mais moi, je vous dis que la protection solaire, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. La protection solaire va vous aider pour déjà limiter tout ce qui va être agression extérieure. La protection solaire va vous aider à lutter contre les taches, contre l'hyperpigmentation. La protection solaire va vous protéger des brûlures, des coups de soleil. Donc, les histoires de oui, nos parents au village, de ceci, de cela, sortez de ces croyances à 2 balles. Là. Je veux dire, on est en 2022, quoi. Les gars, il faut qu'on soit un peu évolué. Ça te noircit plus, ça dépend de la formule que tu achètes. Ça dépend de la formule que tu achètes et ça dépend de comment tu l'utilises. Comme je le dis, il n'y a pas un seul produit Suiter qui fait tout. La protection solaire à elle seule, elle ne peut pas travailler. Le bon combo pour avoir un teint lumineux, un teint éclatant, un teint glowy, c'est un bon sérum, un bon nettoyage, sérum antioxydant et ta protection solaire. Si tu utilises juste ta protection solaire, que derrière, t'as pas de sérum antioxydant, tu n'as pas de, comment on dit ça? Tu n'as pas de... tu nettoies pas bien ta peau et tu mets juste la protection solaire. Et ensuite, la protection solaire, quand on l'applique, il faut se nettoyer correctement la peau le soir. C'est-à-dire que double nettoyage, tout le tintouin. Donc, si tu fais pas ça, c'est normal que la protection solaire produise l'effet contraire chez toi. Donc, pour Mia qui demande comment faire pour éviter le masque de grossesse. Donc, le masque de grossesse, je suis en train de travailler dessus parce que je suis en train de sortir une formation pour les futures mamans et les mamans de jeunes enfants. En fait, sous l'effet pendant la grossesse, on va avoir un trop plein d'hormones. Donc, nos hormones dansent la zumba, la samba et tout. Et sous l'effet du soleil, ces hormones-là vont venir produire une tâche pour se défendre.
Une tâche pour se défendre. Donc, du coup, à toutes. Tu veux à toutes? Pardon, donner à toutes à ma fille. Je redonne à toutes à ma fille, pardon. Il faut lui donner un à toutes à la nana. Donc, du coup, pour se défendre... À toutes à la nana. Votre copine dit elle veut un à toutes à la nana. Elle veut un yaourt à la nana. Donc, du coup, pour se défendre, la peau, elle va produire le masque de grossesse tout simplement. Donc, pour limiter le masque de grossesse, chose très importante, on va éviter tout ce qui est produits décapants, produits éclaircissants. La protection solaire, bien évidemment. Et ensuite, on va aller... Mais genre, tu sais pas où il y a cuillère dans la maison ici? Non, elle est petite. Mais dans la cuisine. Et coucou! Et je dis que toi, on ne s'est pas vu jusqu'à l'été est fini. On peut faire ça. Ok. Je vais finir avec ma soeur Mia, parce que Mia, son problème est sérieux. Vous, ça veut dire que tu me donnes... On a prévu de se faire... moi, ça va? Ça a été ta journée? Oui. Ou du moins ta matinée? On a fait de la physique-chimie. Ouais. On a parlé des produits dangereux, Ouais. donc corrosifs. Et tu as réussi à... Tu as compris un peu? C'était bien? Oui, ça va. D'accord, quand je finis, on va bien débriefer tout ça. Donc, du coup, excusez-moi, mais ma collégienne est rentrée. Ma collégienne est rentrée. Donc, souffrez que je sois une maman fière. Une maman qui pose des questions. Voilà, parce que vous me voyez comme ça, là. C'est vrai que je suis votre personne personnelle. Je suis votre maman Glo, mais je suis aussi une maman, la maman d'une collégienne. Donc, excusez-moi. Maintenant, et d'un serein. Et d'un mini-pouce. Donc, excusez-moi, je pose des questions. Bon. Ben, c'est Anya qui est mini-pouce. Allez, on se recentre. Donc, je disais que pour éviter le masque de grossesse, c'est vraiment nécessairement cibler des actifs. Des actifs clarifiants, la vitamine C, la réglisse, le thé vert, le Q10, mettre en place une très bonne routine de soins et surtout, on évite tout ce qui est trop agressif parce que pendant la grossesse... Merci Madina. T'en veux plus? Non, t'as dit de goûter aussi. Ah, de goûter? On souffre. C'est bon? À tout ananas, à la base, mon mari a payé pour moi. Pourquoi toi, tu viens manger aussi? À la base, c'est mon mari qui a payé ça pour moi et Anya. Quand papa il a payé, il a dit c'est pour maman. Hein. Donc, du coup, voilà. Pour revenir à Sista qui me demande quel antioxydant je recommande. Donc, la vitamine C, c'est l'antioxydant par excellence. Après, j'entends que sur certaines formules, ça peut être potentiellement irritant. Je le dis souvent. Tout ce qui est... D'accord. Tout ce qui va être acide exfoliant, donc les AHA, le rétinol, la vitamine C, ce sont des acides qui sont irritants. Ce sont des soins qui vont provoquer des irritations, un effet de purge et tout. Donc moi, l'alternative que je peux conseiller, donc si tu as la peau sèche, je te conseille d'aller sur le Q10. Donc le Q10 est très bien parce que en plus le Q10 c'est, moi je l'appelle la petite fille là va se salir. Jarod, elle veut te donner le yaourt. Donc là, je t'en prie Mia avec plaisir. Donc le Q10, moi j'aime beaucoup parce que surtout pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui sont pressées, le Q10 aussi fait office d'hydratant. En tout cas, la formule que moi j'utilise, celle de chez The Inkelist, elle est très hydratante. Donc si tu as la peau sèche, ça sera confortable pour toi. Après, il y a des dérivés de vitamine C qui sont très bien chez SVR, je crois. C'est le Hydracide. C'est un dérivé de vitamine C. Il fonctionne, mais il va pas être aussi efficace que la vitamine C pure. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais répondre. Ensuite, comment faire pour éviter la graisse sur le visage? Donc, la graisse sur le visage, c'est de la surproduction de sébum. Je vais t'inviter à utiliser de l'acide salicylique. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser soit en sérum. Ah, merci Nob Nature, merci beaucoup. Donc, tu peux l'utiliser soit en sérum, tu peux l'utiliser en nettoyant. Et dernièrement, j'ai vu sur la vidéo d'une jeune dame là qui disait que pour bien profiter de... Quand vous utilisez par exemple un nettoyant à l'acide salicylique ou à l'acide glycolique par exemple, en général, moi je ne le recommande pas de le faire sur tous les nettoyants. Mais sur les nettoyants exfoliants par exemple, vous allez laisser poser. Donc, si c'est par exemple le soir, moi je recommande d'utiliser les acides le soir. Donc, ce que vous allez faire le soir, vous allez commencer déjà par faire votre nettoyage. Donc, vous allez déjà commencer... Ah,
merci. Oui, je suis consultante skincare. Oh, merci, c'est gentil. Voilà, vous avez vu? Je suis ici en train de vous donner des conseils gratuits là. Vous ne faites pas de compliments. Vous avez vu que l'homme nature est venu, ces compliments m'ont fait du bien. Donc, mon sourire même est encore plus flamboyant. Donc, pour parler sérieusement, oui, tu peux utiliser la vitamine C. Prenez ma formation. Franchement, la formation là, je voulais la faire à 97 euros, mais pour le prix de lancement, je vais la faire à 67 euros. Honnêtement, hein, quand vous allez sortir, quand vous prenez la formation, ça veut dire que j'ai pris... Vous me connaissez, vous-même, vous voyez mes partages non, sur mon mur, comment je suis généreuse. Ça veut dire que j'ai pris mon temps. Je vous ai détaillé la peau, le fonctionnement de la peau. Qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on est enceinte? Non, j'ai pris mon temps, j'ai mis mon cœur. Là, je suis dessus, je suis en train de travailler dessus. Mais quand ça va sortir, je suis contente parce que moi, à l'époque, quand je suis tombée enceinte, j'aurais aimé avoir cette formation-là. Ça veut dire que qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vos soins naturels? Je vais vous mettre un exemple de routine de soins. Des soins naturels, des routines de soins conventionnels. J'explique... Je vais expliquer en détail le pourquoi du comment, l'acné hormonal, l'acné de grossesse, l'acné du corps, comment prendre soin de votre peau quand vous êtes enceinte, les petits secrets de fabrication. Non, je me suis lâchée. Vous savez que ça, mais normalement même, si ma coach sait que j'ai prévu, parce que moi aussi j'ai une coach, hein, ne croyez pas que tout ce que je fais là, je le fais par moi-même, hein, voilà. Je peux pas vous coacher si moi-même je suis pas accompagnée, si moi-même je ne suis pas guidée dans ce que je vous donne. Et franchement, si elle sait que j'ai prévu de lancer à 67 euros, elle va me, voilà. Parce que la formation, je suis en train de la finaliser. Là, il me reste le dernier module. Je vous filme ça. Et en plus, là, j'ai changé mon téléphone. J'attends mon nouveau téléphone. Donc, je pourrais vous faire des vidéos de... Et je dis que là, où on est là, on rigole plus. On n'est plus là pour rigoler. Donc, pour revenir aux soins on parlait de routine de soins d'antioxydants et tout. Toutes celles qui vont pas supporter la vitamine C, vous avez plein d'autres. Donc, on a le thé vert, on a la niacinamide, on a le Q10, on a l'acide, le resveratrol, on a l'acide férulique, la vitamine E. Tout ça, c'est des antioxydants. Tout ça, c'est des antioxydants. Donc, avec tout ce que j'ai cité comme actif là, normalement, vous avez votre bonheur, vous pouvez trouver votre bonheur partout. Mais moi, celui que je recommande pour débuter, pour être vraiment bien, et c'est un actif qui est ciblé pour lutter contre le vieillissement cutané, qui va aussi hydrater la peau en même temps, c'est le Q10. Et le Q10, vous allez prendre celui de chez Inkelist, il coûte pas très cher et franchement, ça fonctionne. Là, je suis en train de refaire les routines sur mesure pour mes clientes. Donc, la nouveauté, il va avoir une routine sur mesure spéciale pour les futures mamans et mamans de jeunes enfants. On va avoir une routine anti-acné et on va rendre le kit anti-hyperpigmentation encore plus pointu. Mais le Q10, il sera dans les 3 routines parce que c'est un soin de base. C'est un soin dont on ne peut pas se passer. Moi, quel que soit l'antioxydant que j'utilise, je rajoute toujours le Q10 en plus le matin parce que je vois la différence. Hier, j'étais assise et puis j'ai demandé à monsieur l'amoureux, je lui ai dit, mais est-ce que tu vois comment ta femme est glow? Il m'a dit, oui, moi, mais j'ai vu ça que 2 jours là, le glow a augmenté. C'est le Q10, hein? Le Q10 associé à mon petit sérum vitamine C, vitamine E. Maintenant même mon fameux sérum anti-tache, je l'utilise même plus le soir. J'utilise que le sérum vitamine C, vitamine E là. Et je peux vous dire que, vous savez, il y a des moments où toi-même, tu sens que ton glow a un peu augmenté façon là. Là, 2 jours là, je sens que c'est ça. Je sens que mon glow a augmenté. C'est... franchement, je sais pas. Je sais pas. Quand je me vois moi-même dans le miroir comme ça, je me dis, mais waouh, c'est quel goût éblouissant de ça. Les gens, on est le 7, j'ai 38 ans dans 3 semaines. Mais moi, quand je me regarde, je sais que je fais pas mes 38 ans. Ouais, je fais femme parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des responsabilités. Mais moi-même, là, je sais que je fais pas mes 38 ans. Et ça, c'est les soins de la peau. Bon, il y a la génétique aussi. Merci à ma mère. Ma mère, elle vieillit pas. Elle a 66 ans. Elle est toujours on flic et tout. Mais à côté de ça, il y a les soins. Il y a l'alimentation aussi. Tout à l'heure, je sais plus laquelle de mes sisters qui demandait par rapport à la peau, à la surproduction de sébum. Donc ça, c'est une disposition génétique. C'est comme ça que c'est. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger tout ça? Jarod, ta soeur et toi, est-ce que vous pouvez baisser ce que vous êtes en train de faire là?
Déjà faire attention. Hey, mon bébé Flora. Flora, il y a longtemps, j'avais disparu parce que j'avais pris des vacances. J'avais besoin de faire une petite coupure. Merci beaucoup. J'avais besoin de faire une petite coupure. Mais là, je suis revenue. On reprend le boulot tout doucement. On est en train de travailler sur les formations qui doivent sortir, les nouvelles routines qui doivent sortir. Là, voilà. Là, en ce moment, c'est la folie. C'est la folie. Je suis pas aussi motivée que je voudrais, mais je me suis promis de faire un pas après l'autre. C'est-à-dire que couper, non, je coupe plus, mais petit à petit, un pas après l'autre, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je disais que... mais Jésus-Marie-Joseph, même ton pseudo là aussi, hein. Tu étais caché où? Non, mais en fait, c'est pas parce que tu me retrouvais plus, c'est parce que je faisais plus de live. J'étais en vacances en région parisienne chez mon frère, donc j'avais arrêté un peu les lives, mais là, j'ai repris le boulot. Donc, pour toutes celles qui ont une surproduction de sébum, moi, ce que je vous recommande, hein, franchement, c'est de faire attention à l'alimentation. On mange trop gras, on mange... Voilà, moi mais j'aime porc au four, mais les histoires des porc au four à tout moment, les frites, les shawarma, beaucoup de sucre, beaucoup de lait, c'est des choses qui font que les glandes sébacées travaillent trop. Vous savez, notre intestin, il a une fonction filtrante. Quand l'intestin est fatigué suite, parce que plus, il a une capacité de travail. Donc, c'est un peu comme si tu avais... Hey, Seigneur Jésus, mon téléphone. C'est un peu comme si tu avais... alors, la formation... pardonnez, priez pour moi, je vais la sortir là. Il me reste un module à écrire, à rédiger et après je filme. Une fois que c'est filmé, je vais vous mettre le lien pour... pour l'application sur laquelle je vais la vendre. Hé, tonton Davis! Pichon, Davis est venu dire mon nom de famille sur le live ici. Hein. Que bonjour Madame Pira, merci pour les conseils. Mais Davis, quand tu fais ça là, ton vieux père, il est content parce qu'il sait. Il sait que tout le monde sait que c'est Madame Pira, tout le monde sait que c'est sa femme. Quand je lui ai dit, Davis a dit Madame Pira, il a un petit sourire en coin. Est-ce que vous savez que je devais faire une formation, vous savez que moi j'aime vous raconter ma vie. Oui bébé, oui bébé. Elle est fâchée. Hein? Maman est mignonne, papa. Monsieur l'amoureux est en train de faire par la baisse à chérie ici. Hein. C'est gâté ici. Donc je disais... une fois, je devais faire une formation et j'ai mis anti-fouet P. Mon mari dit pourquoi j'ai mis anti-fouet P que de mettre anti-fouet Pira. Que anti-fouet P sur les réseaux, d'accord. Mais dans la formation, dans le déroulé de la formation, il faut que je mette mon vrai nom. Voilà. Ah, au pays dans quelques mois, d'accord, ok. Si tu as Instagram... Hey, David, c'est sécurisé. Tout le monde sait que c'est sécurisé. On peut charger mon doigt comme ça et puis ça va pas être sécurisé. Donc, tout le monde sait que c'est sécurisé. Merci Marc pour les fleurs. Oui, tout le monde sait que c'est sécurisé. Donc, du coup, maintenant, sur toutes mes formations, mes e-books et tout, je mets Pirao. Je mets Pira. Donc, Jésus-Marie-Joseph, tu me trouves sur Instagram au même nom, Antifouépé, tout simplement. Donc, je disais que il faut limiter le gras. Il faut limiter le gras. Il faut arrêter de se dire, ah, j'ai encore le temps et tout. Non, on n'a pas le temps, en fait. L'hygiène de vie, la peau, ça passe aussi par notre hygiène de vie. Ça passe un peu aussi parce qu'on mange. On ne peut pas continuer à manger gras, boire beaucoup de... Les produits laitiers. Vous voyez aujourd'hui, des gens prennent du lait d'amande, du lait d'avoine. C'est pas parce que c'est la mode. C'est parce qu'effectivement, ça a une incidence sur notre santé en général. Donc, si on veut bien vieillir, si on veut durer sur Terre, il faut qu'on revoie notre façon de manger, notre façon de vivre, notre façon de consommer. Trop de viande. Préférer le poisson, la viande blanche. Je sais, moi-même là, je suis la première à ne pas aimer les légumes, mais maintenant je fais un effort. Tout ce qui va être fruits, il y a le papa d'une copine à Jarod, il dit les fruits c'est les bonbons naturels. Il faut qu'on limite un peu tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. Moi là mon plus gros challenge c'est limiter le coca. Avec mon mari on avait fait un effort, on prenait plus de coca, mais 2 jours là, moi j'ai cédé encore, j'ai recommencé à boire le coca, mais là il va falloir que je recommence à me discipliner, que je me remette à mes thés. Buvez beaucoup de thé. Et ensuite, pour limiter le gras, en fait, l'excès de sébum, il vient d'où? C'est génétique, ça c'est de 1, mais on peut le réguler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez limiter tout ce qui est trop sucré, trop gras. Je l'expliquais tout à l'heure avant de me... Voilà, moi je suis dissipée, hein. Je parle un peu, après j'oublie, je parle d'autre chose. Mais je disais que notre intestin, il a une fonction filtrante.
c'est un peu comme si vous avez une passoire qui a une capacité de 2 litres et vous lui donnez 6 litres à filtrer, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, votre passoire, ça va déborder. C'est pareil pour l'intestin. Plus on mange gras, plus on mange sucré, plus on prend des produits laitiers, on le fait trop travailler. Et au bout d'un moment, quand il ne peut plus travailler, il va passer le relais à la peau. Donc c'est ce qui va venir nous faire des imperfections, va venir nous faire l'excès de sébum. Donc pour réguler notre production de sébum, ça commence par l'intérieur. Ça veut dire qu'on va limiter le gras, on va limiter trop le sucre, on va limiter la malbouffe tout simplement. Ensuite, en surface, ce qu'on va faire, on va mettre en place une routine pour réparer notre barrière cutanée. Je vous vois arriver avec vos gros sabots. Franchement, si pour prendre soin de votre peau, vous prenez le problème dans « je veux assécher ma peau, je veux assécher ma peau », vous allez produire l'effet contraire. Je m'explique. Quand les gens souffrent d'acné, quand ils souffrent de peau, quand ils ont la peau mixte à grasse, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'utiliser des produits asséchants. Allez utiliser du bicarbonate, utiliser du citron. Je sais plus, c'était il y a peut-être 2-3 mois, j'ai vu une petite là qui a coupé le citron en deux, qui était en train de frotter sur sa peau parce qu'elle avait des boutons. Ça m'a fondu le cœur parce que... je comprends, notre enveloppe extérieure, la première chose qu'on remarque chez nous, c'est notre peau. Donc forcément, nous tous, on a envie d'avoir des points de flic. Mais assécher sa peau, la décaper, c'est pas forcément la bonne solution. Quand je parle de décaper ici, je parle pas d'éclaircir la peau. Hein. D'accord, je parle des produits trop asséchants. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas zapper l'hydratation parce que quel que soit votre type de peau... Oui, chérie, tu veux descendre? Je descends, Maria. Quel que soit votre type de peau, vous avez besoin d'hydratation. Donc, vous allez trouver des soins adaptés à tous les types de peau. Pour les peaux grasses, moi, je vais recommander d'aller plutôt sur des formules gel. Oui, mon amour. Viens, je te porte. D'aller plutôt sur des formules gel et tout, un peu plus légères, des textures gel. Et pour une peau sèche ou une peau normale, on peut aller sur quelque chose de plus nourrissant. Coucou Diane, quelque chose de plus nourrissant. Ensuite, on va cibler les bons actifs. Donc, on a des actifs qui vont réguler la production de sébum, la niacinamide par exemple. L'acide azélaïque est très bien pour quand on a de l'acné, quand on a des boutons vraiment inflammés. Et moi, quelque chose que je recommande, c'est de ne pas zapper les routines apaisantes. Ça veut dire que on va arrêter tout ce que... Vous voulez utiliser des actifs, grand bien vous en fasse. Mais on évite... Tu veux quoi? D'accord, chérie. On évite d'accumuler actif sur actif. C'est-à-dire que dans votre pratique de la skincare, vous allez avoir un jour où vous allez utiliser un actif hydratant, exfoliant. Par exemple, dans votre semaine, par exemple, comment est-ce que vous pouvez organiser votre routine? On se dit, bon, aujourd'hui, j'utilise mon acide glycolique parce que j'ai besoin de m'exfolier la peau. Je n'ai pas, j'ai pas envie d'utiliser un gommage à grains, donc je peux utiliser un toner à l'acide glycolique, je peux utiliser un sérum à l'acide glycolique. Soit dit en passant, celui de chez Aromazone qui coûte 5 €, c'est de la bombe. Je le dis souvent, les produits les plus chers ne sont pas les plus efficaces. Celui de chez Aromazone, là, ne jouez pas avec ce produit-là, c'est de la bombe. Celles qui sont à Abidjan, ça risque de vous trouver là-bas bientôt. Priez Dieu seulement. Quand vous allez utiliser par exemple l'acide glycolique, on est aujourd'hui mercredi, non? Donc aujourd'hui, soit vous allez utiliser l'acide glycolique. Ça veut dire que déjà, vous avez utilisé la vitamine C le matin. Si vous avez bien suivi vos leçons, vous allez utiliser l'acide glycolique le soir. Donc, logiquement, ce que vous allez faire le lendemain, vous allez utiliser que le Q10 qui est un antioxydant, mais qui est hydratant. Le soir, vous allez utiliser que des soins hydratants. Ça veut dire que votre routine doit être mais full hydratation. Je vous ai déjà montré ici plein de routines d'hydratation. Moi, mon secret pour rendre encore plus efficace mes soins, c'est de passer une brume d'eau thermale entre chaque application de soins pour rendre ma peau vraiment imperméable et lui permettre de boire tous les produits que je mets sur elle. Diane, après, si ça te convient pas, il y a d'autres formules. Mais moi, je parle en général comme ça pour les produits abordables. Aromazone, c'est très bien. Ensuite, deuxième jour, ça veut dire, là, on a fait quoi? Mercredi, exfoliation. Mardi, jeudi, hydratation. Vendredi, on refait hydratation encore. Mais là, par contre, vous pouvez utiliser votre vitamine C le matin avec le Q10, bien entendu. Et le soir, on refait une routine full hydratation. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un autre acide exfoliant. Donc, ça peut être du rétinol, ça peut être de l'acide lactique, ça peut être de l'acide glycolique, peu importe l'acide exfoliant que vous avez utilisé. Donc, vous avez vu
que sur les 4 jours pour la routine, on a laissé 2 jours à la peau pour se reposer avant de reprendre une exfoliation. Parce que ce qui nous donne des problèmes de peau, c'est que on veut utiliser tous les actifs, mais on ne sait pas comment les utiliser et puis on en fait de trop. En skincare, franchement, c'est less is more. Je le dis souvent. Ah, merci docteur Zus. Merci beaucoup monsieur. Merci infiniment. Je le dis souvent en skincare, c'est pas parce que tous les produits sont publiés. En fait, en général, nous, on va publier des soins pour vous donner du choix. Moi, bébé quoi là? Tata, tata te dit bonjour. Bonjour tata. Moi, je publie beaucoup de soins pour vous donner du choix. Et puis aussi par rapport au prix, là en ce moment vous allez voir que je publie pas des prix des soins trop chers parce que même moi je n'utilise plus des choses trop chères. Ça sert à rien. Des fois on se fait un petit achat plaisir parce qu'on a envie d'avoir une belle formule, on est content d'avoir de jolis soins dans sa salle de bain, de jolis emballages et tout. Mais des fois ce qui coûte pas très cher, bonjour, ce qui coûte pas cher là même ça fonctionne. Moi je recommande souvent la marque The Inkelis. Parce que je vois que leur produit fonctionne. Toutes celles qui utilisent mes routines sur mesure vous diront ah, merci beaucoup, Dr. Zus. Donc, elles utilisent le Q10, il y a la niacinamide, il y a... bonjour. Comment ça, non? Il y a aussi l'acide tranexamique, mais c'est pas des soins hyper chers parce que je voulais de base que mes routines soient accessibles, que tout le monde... voilà, Zenkelis, franchement, ça fonctionne. Je voulais de base que tout le monde puisse quand même un minimum, voilà, être à l'aise et tout. Mais là, voilà, on va monter un peu les prix parce qu'on a besoin d'argent. Je vous ai dit, je veux aller à Acapulco. Et la dernière fois, je vous ai dit, j'ai un sac que je veux acheter là. Le sac là, je peux pas acheter si je continue de vous faire le bénévolat. Donc voilà un peu. Franchement, prendre soin de sa peau, c'est avant tout une passion. Et puis, ne considérez pas ça comme une corvée. La routine du matin encore, Carmen, on peut l'alléger, c'est pas grave. Moi, en général, je vais plutôt corser mes routines du soir parce que c'est le moment où la peau se renouvelle déjà. Et puis, en plus, tu dors, t'es pas en mouvement. Tu vois, là, je suis en train de vous parler, j'ai mes lampes, je vais transpirer et tout. Alors que le soir... Même si je transpire, je suis dans mon lit. Je ne suis pas exposée aux pots d'échappement. Je suis pas exposée à la pollution. Donc, à choisir, moi, je préfère encore que la routine du soir soit plus corsée. En général, moi, je vais demander aux gens d'utiliser leurs sérums les plus efficaces le soir. Parce que là, au moins, tu es sûr que tu... Ah, Nob Nature, si tu es sur Instagram, envoie-moi un message sur Instagram. On va voir ce qu'on peut faire. En fait, il faut que tu comprennes que ta skincare, c'est ton moment de récompense, en fait. Tu travailles, tu cherches ton argent, donc fais-toi plaisir en prenant soin de ta peau. Crée-toi des routines bien-être, des routines skincare. Et puis, voilà, quoi. Voilà, justement. Un bon sommeil aussi, c'est important. Mais après, selon l'endroit où on vit, selon le rythme de vie qu'on a, des fois, le sommeil, c'est une denrée rare. Le sommeil, c'est une denrée rare, donc on corrige tout ça aussi avec la skincare. Faut pas hésiter à investir dans votre peau, hein. Et vraiment, mes bébés sont sortis aujourd'hui. Tu étais où? Non, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié, mon bébé Vicky. Mon nom et ça, c'est la même chose. Anti-Fouépé. Tu me trouves au même nom. Vicky, je t'ai pas oublié. Tes soins sont juste là. C'est parce que... Monsieur l'amoureux est encore là. Sinon, je t'ai pas oublié. Ah, je vais t'envoyer la photo sur Instagram tout à l'heure. Tes soins sont là, t'inquiète pas, Vicky. Hello, comment vas-tu, Kamagaté? Je vais bien. La journée a bien commencé. Chose promise, chose due. Je fais le petit live. Non, je peux pas t'oublier, ma puce. Je peux pas t'oublier. Donc, du coup, l'huile rouge est bourrée d'antioxydants. C'est un peu comme le beurre de karité. Ça va nous aider à protéger la peau des radicaux libres. Vous voyez, hier, par exemple, moi, avant de prendre ma douche, bon, je vous ai pas filmé. J'aurais dû le faire. Mais hier, par exemple, avant de prendre ma douche, j'ai juste fait un mélange, un sachet de thé usagé. J'ai mis de l'huile rouge, j'ai massé un peu ma peau, le cou, tout ça là. J'ai laissé poser 10 minutes. Et après, ça a été mon nettoyant du soir, en fait. Parce que déjà, l'huile rouge m'a permis de me démaquiller. Et le thé m'a permis d'avoir ce petit côté exfoliant là. Ça a nettoyé ma peau, mais en douceur. Mais après, là, j'ai dit que le glow...
le glow. Et à côté de ça, quand tu fais ta petite routine de soins, le matin, comme ça, quand tu te réveilles, ça donne ça sans maquillage. Donc, l'huile rouge est super bien. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous masser, même pour les cheveux, hein, même pour le corps. Vous pensez que c'est pour rien que les go qui s'éclaircissent, la peau, les aiment l'huile rouge. L'huile rouge est bourrée de propriétés. Maman, Ça, c'est des... Pépé. Oui, bébé, c'est Peppa Pig. C'est des choses qu'on a facilement à disposition et on veut aller chercher les Inkelis, le rétinol et tout. L'huile rouge, elle est très bien pour la peau, pour les cheveux, même pour le corps, hein. L'huile rouge, vous pouvez l'utiliser avec du lait pour vous faire un gommage du corps. Bon, après, c'est-à-dire que le jour là, tu as prévu de laver ta salle de bain, quoi, parce que c'est très salissant pour le coup. Mais les propriétés que l'huile rouge a là, voilà, même pour se gommer le corps, vous pouvez faire huile rouge, curcuma. J'aimerais mettre ma marque pour mon business. Ah, ben, il n'y a pas de problème. On peut en parler. Envoie-moi un message sur Insta, on peut en parler. Joie de vivre. J'ai dit hier, quand j'ai fini de me laver, moi, je regarde ma douche, je regarde ma serviette parce que j'ai mis jusque là, au bord, dans le cou, c'est rentré un peu dans les petits cheveux. Ou même qu'on ait ses cheveux afro, non, son affaire. Mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine parce que... Et puis, c'est quelque chose qu'on a tout facilement, quoi. En tout cas, pour nous, les Africaines, c'est quelque chose qu'on a facilement. Donc, faut pas s'en priver. Pas s'en priver. Donc, voilà. Je voulais un peu échanger avec vous. Hier, on a parlé un peu de la vie. Le live d'hier, il était un peu plus lourd. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de soins de la peau parce que c'est important, tout simplement. Les gens qui vont vous dire l'habit ne fait pas le moine, là. L'habit fait le moine. Et bonjour ma soeur, c'est Use. En fait, ton nom n'est pas apparu. En fait, c'est une suite de chiffres et ton nom n'est pas apparu. Qu'on le veuille ou non, l'habit fait le moine. On peut vous donner l'impression que oui, c'est important. Quand tu vas dans un endroit, avant, quand on n'était pas assez sensibilisé sur la skincare et tout, combien étions-nous à regarder les gens qui souffrent d'acné de travers, même jusqu'aujourd'hui. Moi, je vois des filles qui arrivent à s'afficher avec l'acné, qui arrivent à rendre ça un peu plus... montrer aux gens que c'est une maladie, en fait. Je souffre d'une maladie, je suis pas à l'acheter. Mais, tu vois, non. Ta peau respire, non. Mais quand tu vois quelqu'un qui a l'acné, là, tu dévisages la personne. Tu regardes la personne bizarrement. Ou bien, quand quelqu'un a la peau mixte à grasse, par exemple, quand on la voit, mais elle aussi, son visage est salé. Voilà. Même aujourd'hui, là, moi, quand je vois des vidéos de certaines esthéticiennes qui sont en train de faire une extraction de points noirs, de points blancs, je vois des fois les commentaires en bas, je suis choquée. Donc, qu'on ne vous trompe pas, hein, prendre soin de sa peau, c'est très, très important parce que votre peau, c'est votre carte d'identité. Anya, faut arrêter de montrer les affaires des gens en public ici. Non, peut-être pas, elle bouge ma robe et comme la robe, elle est un peu décolletée. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous. Après, je peux comprendre que des fois, financièrement, ça peut être chaud, mais c'est de l'organisation. Voilà. Quand tu décides de prendre soin de ta peau, tu te dis, bon, ce mois-ci, là, je vais m'acheter mon nettoyant. Le mois prochain, je vais m'acheter mon toner. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des choses que vous pouvez faire à la maison. Je vous parle souvent de bissap, l'eau de riz, le miel, quoique le lait, tout ça, c'est des petits ingrédients qu'on a tous maison que vous pouvez utiliser pour votre peau. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que The Ordinary ou... voilà. Forcément, les soins naturels, ça va pas aller beaucoup plus vite. Coucou Fela, comment vas-tu ma puce? Ça va pas aller plus vite, ça va pas aller aussi vite que les actifs, nous sommes d'accord, mais rien ne vous empêche de faire avec ce que vous avez à votre portée. Et moi, c'est ça, ma vision du skincare. Je vous le dis souvent ici. Moi, je me prends souvent des réflexions, je vois souvent des vidéos, je sais que c'est de moi on parle en parabole, mais comment est-ce que je m'en fiche? Oui, les gens qui demandent aux gens de faire des soins faits maison, vous êtes des criminels et tout. Mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui est à Abidjan, quelqu'un qui est à Bamako, quelqu'un qui est à Lomé. C'est pas tout le monde qui a accès aux produits. Aujourd'hui, vous avez des petits malins qui s'amusent à vendre des contrefaçons, des soins comme The Ordinary. Donc moi, plutôt que d'aller acheter une contrefaçon pour te retrouver avec des problèmes de peau, je préfère encore que tu fasses tes préparations maison. Utiliser du jus de tomate, c'est reconnu. Le jus de tomate a une action clarifiante. Le jus de tomate va t'aider quand tu as des brûlures dues au soleil. Voilà, si les gens peuvent prendre soin de leur peau naturellement et de façon saine, moi je suis pour. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis en train de former des femmes. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans mon lien en bio
Comme je vous ai dit là, j'ai commencé les activités sur, le groupe là. Commencé les premières publications sur le groupe. Donc pour toutes celles qui ont envie d'investir dans la skincare, qui ont envie d'être consultant skincare, qui ont envie d'accompagner d'autres femmes à prendre soin sainement de leur peau. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu te formes aussi pour toi-même. Tu seras toi-même ton... Coucou Anna, tu seras toi-même ton propre cobaye. Tu pourras aider d'autres personnes et t'aider toi-même en premier. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est dans mon lien en bio pour rejoindre le groupe directement. Et pour toutes les futures mamans, priez pour moi. Que Dieu me donne la force de boucler notre formation. Ça sera la formation des mamans glow. C'est-à-dire que tu es enceinte, mais tu glows jusqu'à les gens se disent, mais celle-là, la grossesse la menace pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est enceinte, on n'est pas malade en fait. En tout cas, si tu es en bonne santé pendant ta grossesse, moi je vous dis, il n'y a rien de tel quand tu es enceinte, tu as ton petit ventre, tu es sapé, puis quand on te voit de loin, c'est ton glow seulement qui salue les gens. Tu as mal où, chérie? Les moustiques là, je vais les mettre tous en prison. C'est qu'ils font mais arrête de gratter aussi, parce que là tu es en train de... Amen, 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 amen Anna, Anna, merci beaucoup. Ouais, la dame elle s'appelle Anna. Ah, la petite laine n'arrête pas de se gratter et à chaque fois, elle rouvre ses plaies là. Les moustiques là, vraiment, ils ont fait un show sur ma fille cet été. Et tous les pieds de mon bébé là. Elle a beaucoup de cheveux. Alors, pour les cheveux, moi je fais simple. Hein. Pour mes filles, je fais vraiment très simple. Je fais pas le shampoing tout le temps. Et je lave leurs cheveux avec je lave avec quoi? Du conditionneur. Et je lave le cheveu avec le shampoing une fois par mois, pas plus. Ensuite, je vais faire beaucoup à 8 ans, d'accord. Je fais des masques, donc on fait des masques avec du gel de lin, on fait avec de l'hibiscus, avec beaucoup de poudre, les poudres indiennes. Et pour hydrater, moi c'est chantilly de karité et comment on dit ça? Chantilly de karité et du gel de lin ou du gel d'aloe vera. Après, si ça vous intéresse, je vais essayer de vous faire une petite vidéo avec ce que j'utilise pour les cheveux des filles et puis vous allez voir. Et moi, j'évite... Là, c'est ma nièce qui l'a tressé, mais vous avez vu, les nattes sont pas serrées. Les élastiques, là, ne sont pas serrés. J'évite de trop serrer les cheveux parce que... voilà. Mais le secret, c'est de vraiment bien hydrater, quoi. Là, ce mois-ci, là, d'accord, j'ai fini. Notre spray, il est à base de clous de girofle. Donc... que ce soit sur leurs cheveux, que ce soit sur moi-même mes cheveux, on pulvérise le clou de girofle et après, on scelle l'hydratation avec soit une huile, soit une chantilly de karité. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Mais le secret, c'est de vraiment bien hydrater puis ne pas laver tout le temps. Tu t'es blessée encore. Eh, Ania. Voilà, c'est un peu ça. Mais je peux te montrer la gamme que je... Pour les boutons. Coucou Rihanna, pigmentation. Pour les boutons, hello mon frère Lams, comment vas-tu? Donc, pour les boutons, l'acide salicylique, l'acide azélaïque et hyperpigmentation, vitamine C, protection solaire, vitamine E. Voilà. Ah, Anya est blessée. Anya s'est blessée encore. Elle a ouvert encore une de ses croûtes là. Ça va mon frère et toi? Je vais pas tarder à partir. Hein. C'est l'heure de manger. Je vais faire manger mes bébés. C'était un petit live pour qu'on puisse se remettre un peu dans le bain. On est mercredi aujourd'hui, donc normalement demain on a un autre live et vendredi aussi on a un live. En tout cas, je vous dis merci d'être toujours plus nombreux, de prendre du temps avec moi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir. Et puis ça me fait plaisir aussi de voir des personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, qui ont envie d'aborder les choses autrement. On n'est pas obligé de faire des choses dangereuses pour notre peau, pour avoir une belle peau en fait. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis il faut que je pense... Il faut que je pense à moi. Eh, c'est Nam, comment vas-tu? Eh, il y a longtemps. Eh, il y a longtemps. Non, faut pas couper. Je suis en train de dire bonjour à ma soeur, non? Il y a longtemps, il l'a pas vu. Attends, je lui dis bonjour et puis après on va couper. Gros bisous Rebecca. Donc, ouais, il faut que je pense à vous faire la photo des produits que j'utilise pour les filles. Eh, il y a longtemps vraiment, j'ai pris un peu de pause pendant l'été pour profiter de mes bébés.
Maintenant, là, on a repris le travail doucement. Ils ont repris le travail, donc moi aussi, j'ai repris le travail. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci à tous, aux plus fidèles d'être tout le temps là. Merci aux nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent. Ça fait plaisir. Plus on est nombreux, nombreuses à vulgariser les soins de la peau, à expliquer aux gens que toutes les peaux sont belles. Il suffit juste de savoir en prendre soin tout simplement. Je pense que voilà, on pourra faire reculer toutes les pratiques nocives qu'on peut avoir pour la peau. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à demain Inch'Allah. Bye bye. Et là tu dis bye bye. Bye bye. À demain. Il a dit amen. À demain.